Dans ce groupe-là, j'ai fait la connaissance de Sabrina Giacomini, qui est encore à l'heure actuelle ma partenaire de danse, soit pour l'enseignement, soit pour des shows et de la chorégraphie. Et puis, autant humainement qu'au niveau de la danse et artistiquement, on s'est vraiment très bien entendu. On s'est très bien entendu aussi sur cette idée de pas se sentir du tout à l'aise dans cette compétition. Donc en fait, tous les deux, à la fin, on a eu un peu la même réflexion. On en parlait, on n'a pas eu besoin d'en parler beaucoup, mais on s'est rendu compte qu'on avait envie de danser encore plus sérieusement et de s'entraîner encore plus, mais surtout pas dans cet environnement-là. Donc en fait, on a annoncé qu'on partait. Et on a décidé de monter notre compagnie, on a appelé ça un collectif à l'époque. C'était une compagnie qui était pas forcément l'objectif, c'était pas forcément d'en faire une compagnie professionnelle, ni d'en faire une compagnie avec laquelle on irait gagner notre vie, mais c'était de pouvoir avoir un groupe qui avait la même motivation que nous, le même type d'objectif que nous, qui était de se perfectionner, de pouvoir continuer à faire de la scène, mais à viser la scène en fait, pas les compétitions. Et donc voilà, on a monté cette compagnie qui s'appelait La Fava. On était 8 danseurs au début et ensuite 6. Quelques danseurs du groupe de Expression de Salsa nous ont suivis. Et on s'est retrouvés dans ce collectif-là où pendant une période, en fait, ça fonctionnait pas du tout comme une compagnie. En fait, c'était un groupe d'entraînement. C'était une espèce de laboratoire un peu. On s'est dit, OK, voilà, on est 8 danseurs. On a envie de progresser, on a envie de travailler. On a trouvé un studio qui était disponible une fois par semaine pendant 3 heures. On s'est dit, voilà, ça c'est le moment où chacun, on se retrouve ici. Et puis, pendant une période, ça pouvait varier, mais soit quelqu'un revenait d'un stage qu'il avait fait à un endroit ou d'un festival ou d'un truc en disant, OK, j'ai vu tous ces trucs-là, je pense que ça serait intéressant de travailler. On se retrouvait, on travaillait tout ça. Soit on envoyait une vidéo, quelqu'un disait, OK, on va la décortiquer, on va travailler ça. Ou, enfin voilà, on choisissait un peu des thématiques, des choses sur lesquelles on avait envie de travailler, envie de s'entraîner ensemble. Et ça a duré une période comme ça, jusqu'à ce que, en fait, on ait la première opportunité pour... à l'époque, c'était une assez grosse soirée, pas forcément quelque chose d'important, mais quelque chose qui s'appelait la Nuit des écoles, qui a eu lieu que 3 ans, je crois, mais c'était la première année à l'époque au Palladium. Et puis c'était une femme ici à Genève qui organisait pas mal d'événements dans le milieu de la salsa et des danses sociales, qui avait envie de réunir un peu toutes les écoles, tous les danseurs des environs, et puis de proposer aux gens de venir présenter soit des shows un peu plus concrets, soit simplement des démonstrations d'élèves pour montrer un peu ce que les différentes écoles faisaient. Puis du coup, on a vu que cette soirée avait lieu, et on a dit, OK, moi ça c'est déjà un premier objectif. Et aucun de nous, à l'époque, avait déjà dû chorégraphier quelque chose. On n'avait pas d'expérience là-dedans, mais on s'est dit, OK, on va se mettre tous ensemble. Ça fait déjà quelques mois qu'on est en train de travailler ensemble. On va monter une chorégraphie, on va la travailler à fond, et puis on va la présenter à cet endroit-là, et puis ça va déjà nous faire une première échéance, et puis voir en fait ce qui se passe. Donc voilà, la suite des championnats, je suis pas certain non plus des dates, mais donc les championnats c'était en septembre, ça tu l'as redit. Je crois que la Nuit des écoles c'était aux alentours d'avril. Donc ça nous a donné cette période pour essayer de monter quelque chose. Et puis voilà, c'était le premier show de la compagnie, la première échéance après les championnats du monde.